Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition rétrospective des actualités en Seine-et-Marne, semaine 19. Nous évoquons dans cette édition les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai dernier, Kéfoche est dans les jardins de la mairie de Melun. Nous resterons à Melun pour parler de Louis Vogel, qui est l'homme de la semaine. Le maire de la ville-préfecture a surpris ses proches et ses administrés avec sa probable investiture législative sous la bannière de la République en marche. La bataille de la première circonscription risque d'avoir des répercussions à la CAMVS et à la mairie de Melun. Nous vous dirons pourquoi. Enfin, la mission emploi et insertion doit-elle revoir sa gouvernance pour ne pas sombrer? L'opposition de gauche, un souffle nouveau à l'agglomération Melun-Val de Seine, en fait son cheval de bataille. À la mission insertion emploi, on soutient que tout va bien. C'est le dossier de Mangembo News. Bienvenue. Nous vous le disions dans le sommaire, l'événement à Melun cette semaine, c'est la commémoration de la victoire des Alliés Kéfoche et dans les jardins de la mairie, autour du maire de Melun, Louis Vogel, le président de l'agglomération Melun-Val de Seine, le préfet de Seine-et-Marne, le président du département et les vice-présidents et élus de l'intercommunalité. Suivez ce reportage de Bafodé Touré. Le 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, fêté avec faste à Melun, en présence d'élus communautaires, des conseillers municipaux et d'anciens combattants. Deux messages ont été transmis, celui du maire Louis Vogel au nom de l'agglomération et celui du préfet de Seine-et-Marne Jean-Luc Marx au nom de l'État, qui ont marqué la cérémonie d'hommage Kéfoche. Nous avons écopé d'un sursis en évitant qu'un travail long et difficile de plus de 70 ans soit réduit en miettes. Hier encore, nos concitoyens ont adressé à leurs dirigeants un avertissement. Cet avertissement qui doit nous inciter à repenser la manière dont la politique est menée dans notre pays. C'est une leçon dont nous devons tirer les enseignements. Pour autant, l'issue du scrutin d'hier témoigne de l'attachement de nos concitoyens à nos valeurs et nous invite à garder en mémoire notre triptyque républicain. Ces trois simples mots, dont le sens a permis de lutter contre la barbarie, de garder espoir et de reconstruire une société paisible et prospère. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940, dont les sacrifices permirent, lors de combats restés dans les mémoires, comme en Norvège, à Montcornet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à nos armées. Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. Tout a commencé par un hommage à Jeanne d'Arc sur le parvis de la mairie, suivi d'une cérémonie Kéfoche devant le monument aux morts pour la France et terminée dans le jardin de l'hôtel de ville. Une cérémonie placée sous le signe du souvenir pour ne jamais oublier ceux qui sont morts pour la France. Il est l'homme de la semaine chez nous à Melun. Le maire Louis Vogel a opté pour une investiture en marche en guise de protestation contre le choix des Républicains porté sur Denis Julénier comme candidat de la première circonscription après le retrait volontaire de Jean-Claude Mignon. Du côté municipal, l'opposition dirigée par Bénédicte Monville de Seco, on est aussi perplexe que dans la majorité. On a un maire qui vient de démissionner des Républicains parce que, mais en même temps, on comprend qu'il quitte un bateau qui est en train de couler. Hein. Ce sur quoi on s'interroge, c'est pourquoi est-ce que d'abord il n'a pas réalisé plus tôt que ce bateau prenait l'eau, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire de ses engagements politiques ? Où il est ce monsieur? Qu'est-ce qu'il pense finalement, hein, puisqu'il peut passer de manière aussi évidente, aussi simple en tout cas des LR à En Marche. Ce choix de Louis Vogel risque en tout cas d'avoir des répercussions sur l'agglomération Melun-Val de Seine dont il est le président et la mairie de Melun dont il est le maire avec une majorité les Républicains.
Signe de vitalité au sursaut, la mission Emploi Insertion a tenu cette semaine son premier forum de l'emploi intercommunautaire à l'Escale, la salle de fête de Melun, et nos reporters y étaient dans le siège des jeunes à la recherche de débouchés. Suivez ce reportage. Le forum de l'emploi a pris ses quartiers à la salle des fêtes l'Escale. Ce rendez-vous de l'emploi et de l'alternance désormais placé sous la houlette de l'agglomération Melun-Val de Seine a fait le plein de visiteurs les 10 et 11 mai dernier, essentiellement des jeunes. Pour quelle raison tu es venu ici au forum de l'emploi? Pour continuer l'apprentissage. Est-ce que tu penses que la mission locale fait assez pour les jeunes aujourd'hui pour la recherche d'emploi? Non, ça m'intéresse pas. Non. Bonjour. Bonjour. Alors, t'as quel âge? J'ai 16 ans. Pour quelle raison tu es venu ici au forum de l'emploi? Je suis venu ici pour chercher des formations pour mon avenir. Le forum demeure l'une des plus belles vitrines de la mission Emploi et Insertion. Suivez son directeur Rodolphe Cerceau au micro de Joseph Pouloulou pour Mangembo News. Absolument, on va beaucoup plus loin que l'agglomération Melun-Val de Seine, mais il n'en demeure pas moins que l'essentiel des jeunes qui sont reçus par MEI, qui sont issus de la communauté d'agglomération, à environ 70-75%. Écoutez, ça fait 25 ans cette année que la mission locale existe. Il y a eu une matrice sur les critères de performance qui a été lancée par l'État et la région très récemment. Melun arrive en 10e position sur 76, avec des résultats qui sont les seuls à ce niveau-là en Seine-et-Marne. Donc je ne suis pas très inquiet sur l'efficacité de la structure. Les partenaires n'ont pas failli. La salle est un peu différente, donc il a fallu travailler en étroite collaboration avec les services de la communauté d'agglomération, justement pour l'organisation et la sécurité. J'allais dire que les partenaires historiques sont présents. L'avenir de Mission Emploi Solidarité en Noir, en tout cas le groupe d'opposition à l'agglomération Melun-Val de Seine, se dit inquiet et a rendu public un audit qui pointe du doigt le mode de gouvernance, les choix financiers du GIP présidé par le président de l'agglomération Melun-Val de Seine, Louis Vogel. Nicolas Alix, Jean-Pierre Gara et Nathalie Jovin d'Auvergne l'ont dit à la presse. C'est le dossier de cette semaine. Agglomération Melun-Val de Seine, un document qui va semer le trouble. En effet, un audit a été réalisé par le cabinet indépendant et qui est daté de novembre 2016, a été rendu public récemment, un document de 64 pages qui analyse la gestion de l'association Emploi Insertion Melun-Val de Seine. Cette structure est basée à La Rochette, qui regroupe la mission locale, la maison de l'emploi et le plan local pour l'insertion. Dans ce rapport, pas mal de dysfonctionnements, le manque d'efficacité. On l'estime très grave parce qu'effectivement il y a des éléments qui nous ont alertés de longue date. Nous avions réclamé un audit à la fin de l'année 2015 que nous avons obtenu, mais qui n'a été présenté publiquement que récemment, au mois de mars 2017, alors qu'il était finalisé dès le mois de novembre. Et cet audit, même mené dans des conditions très difficiles, comme les éléments l'ont révélé, ont pu nous confirmer que ce soit sur des problématiques financières, des problématiques de rémunération de ses dirigeants, des problématiques de résultats, cette structure n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Nous avons le souci de la bonne gestion des deniers publics. C'est notre vocation première en tant qu'élus de vérifier que les fonds sont utilisés correctement et efficacement. Et donc nous réclamons dès lors que la majorité communautaire, puisque c'est elle qui préside aux destinées de la mission en question, rende des comptes et nous donne les informations les plus précises possibles sur la situation telle qu'elle est. Le président de l'agglomération Melun-Val de Seine s'est défendu en disant qu'il récupérait simplement un héritage et qu'il ne sortait pas des clous économiques du département. D'abord, je voudrais vous dire que l'audit, c'est moi qui l'ai demandé en tant que président justement de MEI-MUS, président de droit, ce sont les statuts des MEI-MUS. Et cet audit, je l'ai demandé justement pour faire la transparence totale, c'est-à-dire tout l'argumentaire de l'opposition. Il repose sur l'audit que j'ai demandé moi-même. Premier point. Ensuite, cet audit met le doigt sur un certain nombre de dysfonctionnements, que je reconnais tout à fait et que l'opposition décrit, mais il met aussi le doigt sur un certain nombre de choses qui fonctionnent bien, et aussi il nous indique des pistes d'amélioration.
Il est vrai que cette structure n'arrive pas à accrocher notamment les jeunes issus des quartiers populaires. Alors comme on a pu l'entendre, Louis Vogel qui défend son bilan et qui défend sa structure, même s'il assume certains dysfonctionnements, selon lui, il n'y a pas tout à jeter. C'est le même son de cloche qu'on a entendu au Forum de l'Emploi, où on est allé interroger certains jeunes. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Tu as quel âge? 19 ans. Alors pour quelle raison tu es venue aujourd'hui au Forum de l'Emploi? Je viens ici parce que je suis en formation pendant 2 semaines et du coup on doit venir voir quelques patrons. D'accord. Quelles sont tes attentes aujourd'hui par rapport à ce forum-là? D'essayer de trouver un patron justement pour pouvoir faire un stage et puis pour poursuivre plus tard. Alors qu'est-ce que tu penses de l'action de la mission locale par rapport aux jeunes? Est-ce que tu penses qu'ils en font assez pour que les jeunes trouvent un emploi? Oui, franchement ils ne nous lâchent pas, donc ouais, c'est très bien, c'est mieux. D'accord. Merci beaucoup Gwendoline. Un rendez-vous important le 22 mai, lors du prochain conseil communautaire. Ce sera l'occasion pour le président de l'agglomération Melun-Val-de-Seine et de l'opposition de débattre autour de l'utilité de cette structure qui est quand même très important pour la recherche d'emploi chez les jeunes, où on sait dans le département le chômage est très important. Affaire à suivre. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de Mengemo News, la rétrospective de l'actualité semaine 19. Merci à Bafodé Touré, Nassoudine Abdillah et Claude Hubert Okitonjo. C'était un journal de Joseph Pouloulou. Au revoir.